Nous allons faire la lecture à partir de verset 1, Actes chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 26. Le groupe de louanges, nous allons faire la lecture avec les micros. Faisons la lecture ensemble. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, ils furent élevés pendant qu'ils regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin des sabbats. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute et ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Bartimée, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il n'avait pas au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec les salaires du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldana, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans les livres de psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux Joseph appelés Barsabas,
surnommé Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et les sortent Thomas sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. C'était la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre la journée d'aujourd'hui. J'ai voulu que nous puissions lire d'abord le chapitre 1 des Actes avant de lire le chapitre 2. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de dire au revoir à ses disciples. Et le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel. Ici, c'est Théophile qui est en train de raconter ce qui s'était passé. Le Seigneur Jésus-Christ les a laissés 120, mais il y avait 11. Et ils sont passés au tirage au sort pour choisir qui devait remplacer Judas. Et ils ont choisi Matthias qui a remplacé Judas. C'est pourquoi je vous dis toujours, si toi tu te fais un Judas, il y a un Matthias qui n'est pas loin de toi, qui va très vite te remplacer. Et on ne va même pas sentir que tu es parti. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne te fais pas un Judas. Bien-aimés, voici, ils sont redevenus au nombre de 12 et ils sont maintenant dans la chambre haute. Le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit, n'allez pas loin de Jérusalem jusqu'à ce que la promesse de l'arrivée du Saint-Esprit va s'accomplir. Praise the Lord. Alléluia. Alors faisons maintenant la lecture du chapitre 2, Acte chapitre 2, les micros, le groupe de louanges, utilisez les micros pour faire la lecture à haute voix. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem de Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous ceux qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres
et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme est livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous les voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et il dira à Dieu aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en si grand nombre, le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait à les exhorter, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'était la parole du Seigneur. Merci, tu peux t'asseoir. Bien-aimés, nous voyons ici la Pentecôte et la naissance de l'Église. Et aujourd'hui, dimanche, nous fêtons aussi, nous célébrons l'anniversaire de l'église Ebenezer, cette église. Je peux dire tout haut, notre Ebenezer. C'est-à-dire, jusqu'à présent, l'Éternel et Dieu nous a secourus. Dieu est dans cette église. Laissez-moi retourner d'abord dans Actes chapitre 2. Nous voyons ici maintenant, ils sont dans la chambre haute
comme c'était la période de la fête qui a commencé depuis l'Ancien Testament, les gens sont venus de partout. Bien-aimés, l'Éternel Dieu sait organiser les choses. Des fois, nous nous agitons pour rien. Dieu lui-même invite les gens. L'Éternel sait faire les choses à son temps et au milieu de temps et au moment opportun. Regarde comment l'Éternel Dieu a organisé pour qu'il y ait du monde pour vivre ce miracle, pour vivre la venue officielle du Saint-Esprit de Dieu sur la terre. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, était donné aux gens qui avaient une mission particulière. Aux prophètes, aux rois, aux sacrificateurs. C'était par rapport à la tâche à laquelle ils étaient appelés. Maintenant, dans ces temps de la grâce, c'est pourquoi ce temps est appelé le temps de la grâce. Après la résurrection, après que le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, le Saint-Esprit de Dieu maintenant est donné à quiconque reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit de Dieu est en train de mouver sur la terre. Il est là. Il intervient même dans la vie des païens. Souviens-toi quand tu étais païen. Souviens-toi quand tu ne connaissais pas Adassa. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'a conduit sur ce site internet-là. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a mis cette personne-là sur ton chemin pour qu'il te donne les flyers de la prière en ligne. Bien-aimés, nous voyons ici les 120. Regardez l'église que le Seigneur Jésus-Christ a laissée. C'était seulement l'église de 120 personnes. C'est très grave, hein? C'est très grave. Les jours où le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime, qu'il mange ma chair. C'était les jours là où les gens se sont vidés. Chacun les regardait comme ça. Et comme il y a un miracle. Tout le monde est sidatique, baobik, lépreux, baobik. C'est quoi, comment changer sur ma terre? Et comme tout là, tu vas quitter la moutou. Tout le monde a pas cheveux. Pardon. Comme il secte. Bien aimé, ça a commencé depuis l'époque de Jésus-Christ. Mais il faut être solide. Parce qu'il y a des gens qui se laissent emporter par les vents. Quand l'un part, lui aussi il part. Il faut être solide. Praise the Lord. Praise the Lord. Voici les 120 qui sont restés dans la chambre haute. Ne rate pas Titi dans les voyages en Israël. Amen. Nous serons là dans cette chambre haute là. Sois béni Gertrude. Elle a déjà payé son voyage en Israël. C'est le meilleur endroit où il faut venir. Maman Henriette, ne rate pas. Si on peut m'enlever cette Bible aujourd'hui, je voyais dans mon esprit, Maman Henriette, Gertrude, cette délégation, vous devez vous mettre ici devant. Viens ici devant, Maman Henriette. Dieu va vous visiter aujourd'hui. Que vous les sentiez ou pas, Dieu va vous visiter. Gertrude aussi, organise-toi. Créez la place. Poussez comme ça. Maman Henriette et Gertrude, venez ici. Plus jamais ne vous mettez derrière. Ne vous mettez plus derrière. Bien-aimés, la Bible nous dit, ils étaient là. Ils ont obéi aux ordres que le Seigneur Jésus-Christ leur avait donnés. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais de la Pentecôte? Écoute-moi attentivement pour que tu comprennes.
Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? C'est ça. Je suis en train de dire calmement pour que ça entre en toi. Il y a beaucoup de gens, ils ont fermé les bureaux. Ils sont frais, ils sont libres. Mais si tu lui poses la question, c'est quoi la Pentecôte? Il ne sait pas. C'est le jour où le Saint-Esprit de Dieu, il est descendu. Et quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu, comme nous venons de lire dans la Bible dit, il y avait des flammes de feu visibles. Des flammes de feu. Ouh, je sens le feu aussi maintenant. Aujourd'hui, ça sera très grave. Il y avait des flammes de feu sur les disciples. Et ils ont commencé à parler en langue. Mais quelle langue? Ces jours-là, ils ont parlé les langues des hommes. L'arabe, la langue de l'Égypte, pour que nous puissions comprendre. Par exemple, Maman Chantal, qui est burundaise, elle commence à parler portugais. Portugais qu'elle n'a jamais parlé dans la vie. Maman Constance, qui est burundaise, elle commence à parler Chiluba, qu'elle n'a jamais parlé dans la vie. C'est un grand miracle qui s'est fait ces jours-là. La barrière des langues était tombée. Je vais dire à quelqu'un, toi qui es dans un pays où on ne parle pas ta langue, va à l'école. Le Saint-Esprit de Dieu va te donner l'intelligence de maîtriser la langue de ton pays là. Parce que la barrière des langues est tombée. Tu vas parler. Et surtout que tu es dans le message de la repentance. Tu as enlevé les faux cheveux qui volent l'intelligence. Oh, va à l'école, tu vas vite parler la langue. Praise the Lord. Ils ont commencé à parler en langue. Bien-aimés, les gens qui étaient venus pour fêter, ils étaient stupéfaits. Ils regardaient. Chacun écoutait la langue de son pays. Parmi les 120, donc je peux dire il y avait 120 langues, 120. Maintenant, la personne qui parlait arabe pouvait écouter. Pierre, mais ces gens sont des Galiléens, non? Mais comment ils peuvent parler la langue, notre langue? Mais ce qui m'a marqué, les groupes étaient scindés en deux. Regarde-moi dans les yeux, ne fuis pas mes yeux, regarde-moi dans les yeux. Pour que ce message entre en toi. Les groupes étaient scindés en deux. Les uns, ils étaient saisis. Ils étaient touchés. Ils voyaient la gloire de Dieu. Praise the Lord. J'ai besoin de tes yeux. Regarde-moi dans les yeux. Mais les deuxièmes groupes, ils ont dit non. Ils sont ivres. Mais là, il regarde comment les gens, depuis les temps des pierres, il y a des gens qui passent à côté. Dieu est descendu. Le Saint-Esprit de Dieu était descendu ce jour-là. Mais il y avait deux groupes. Quand moité, dans ma carte message, on a passé sur Nadasa, ma groupe pesa mi balé. Et il y a un groupe qui voit vraiment que Adassa, c'est la maison que Dieu est en train de construire sur la montagne, aux montagnes des 5 continents. La gloire de Dieu descend là. Il y a des gens qui voient et qui viennent s'ajouter à nous. Avec les attaques de la radio, j'ai découvert qu'il y a du monde d'Adassa. Il y a du monde qui m'écrivent, qui m'envoient des messages dans les mails. Je leur pose la question, mais vous êtes où? Depuis quel pays? Mais bien aimé, dans Adassa, il y a les gens dans les 4 coins du monde qui entrent.
atteindre. Dans les 5 continents est réellement connecté à Adassa. Les gens qui ont compris, les gens du premier groupe. Mais le deuxième groupe, ils s'en manquent. Ils disent, oh non, cette femme-là, c'est parce qu'elle n'a pas mis au monde. Sa tête a bougé. Si Dieu était là-bas, pourquoi elle n'a pas mis au monde? Dieu confond. Je dis, vous tous ceux qui avez mis au monde. Il y en a d'autres qui disent que, mais non, si Dieu était dans Adassa, pourquoi elle-même n'a pas mis au monde? Ils prennent des choses charnellement. Vous toutes là, les mamans là, vous avez mis au monde, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Suivre celle qui n'a pas mis au monde. C'est Jean-Baptiste de ses temps. Il y a des chants. C'est maintenant que je comprends ça. Dieu te donne une grande mission mondiale que toi-même tu ne comprends même pas la grandeur de ça. Alors pour que Dieu te garde dans l'humilité, pour que tu ne deviennes pas orgueilleux, le Seigneur va te briser. Le Seigneur va te priver certaines choses. Des choses qui peuvent t'amener à devenir orgueilleux. Des choses qui peuvent te distraire. Des choses qui peuvent prendre l'amour là que Dieu veut que tu lui donnes. Dieu va te priver de ça. Chez moi, c'est les enfants. Moi, je n'aimais pas les enfants, mais j'adorais les bébés. Ouh. Alors, si j'en avais 7, je n'allais pas avoir les temps pour vous. J'allais vivre ma vie avec mes enfants dans la maison. Mes enfants allaient me distraire. Dieu ne se trompe pas, bien-aimé. Nous aurons toujours dans toute génération ces deux groupes de gens. Les uns qui comprennent que Dieu est descendu maintenant, c'est le moment de s'accrocher. Les autres vont penser que vous êtes en train de délire. Et ils vont aller eux-mêmes en enfer. Ils vont aller en enfer. Et beaucoup, ce sont des mamans pasteurs. Et des pasteurs, des docteurs, des bishops, des vieux prophètes. Gloire à Dieu pour le pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs en ligne, beaucoup de pasteurs d'Allemagne, beaucoup de pasteurs de la Belgique, beaucoup de pasteurs de la France sont dans Adassa. Ils sont là. Ils travaillent. Ils ne peuvent pas se libérer de leur travail. Mais au mois de juin, ils seront là. Et ils ont compris que Dieu est descendu dans ce ministère. Amen. Regardez les fruits de baptême du Saint-Esprit. Pierre, qui était un peureux, voici, il se met debout maintenant. Il commence à prêcher. Il n'avait plus peur de la prison. Il n'avait plus peur de la mort. Praise-le. Alléluia. Praise-le. Tu ne peux plus rester la même personne après avoir été baptisé par le Saint-Esprit. Non. Pourquoi? Tu ne peux plus rester toujours. Quand tu es venu dans Adassa, tu te mettais toujours là-bas au fond. Maintenant que tu n'es plus la même personne là, pourquoi tu te mets toujours au fond là-bas? Le Saint-Esprit de Dieu, quand il descend dans la vie de quelqu'un, il te baptise, tu changes. Et l'esprit qui est en nous, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force. Tu verras quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, même si la personne est en train de balayer ou bien de faire l'aspirateur, il fera ça différemment. Même si la personne chante, il chantera différemment. Alléluia. Praise-le. Et dans
on dit ça en lingala. Et si comme on lit mon sang, azo tepa. Azo tepa. Bokomona makamba minene. L'onction de Dieu est là où le Saint-Esprit de Dieu est en train de mourir. On n'a pas besoin d'imposer les mains aux gens. Parce que le Saint-Esprit de Dieu lui-même est en train de faire l'imposition des mains. Il y a des gens qui ne font même pas la cure d'âme. Je prends par exemple l'exemple de Foura. Elle est là en ligne. Elle n'a pas fait la cure d'âme, ni chez moi, ni chez Maman Solange. Mais seulement elle est venue avec tout son cœur sincère, avec la soif de Dieu qu'elle avait. Dieu a commencé à la toucher, à la visiter. Le vomissement, la diarrhée, tomber, même à 12h, à 16h, à 4h30, à 20h. Le résultat, les démangeaisons qui étaient sur sa peau est parti. Le renouvellement de l'intelligence. Quand le Saint-Esprit de Dieu te baptise de son feu, le renouvellement de l'intelligence. Dans tous les domaines, même dans ta maison, tu vas voir ta chambre. Ah, chambre qui salité bouillie. Ma chambre était sale comme ça. Tu vas commencer à vider des choses, à jeter des choses inutiles, jusqu'à ce que tu vas voir que, il y a maintenant de l'air spirituel qui est entré dans la maison. Est-ce que quelqu'un a expérimenté ça? Praise-le! Des fois, on n'a pas le temps de faire passer des témoignages pareils. Mais on a beaucoup de choses que le Saint-Esprit est en train de faire dans nos vies. Amen. Beaucoup de gens étaient très touchés. J'ai voulu d'abord introduire la Pentecôte parce que c'est un grand jour pour l'Église. C'est le jour où il y a eu la naissance de l'Église. Quand Pierre a prêché, la Bible dit une seule prédication de Pierre, ça a ajouté 3000 personnes dans l'Église. Bien aimé, de 120 à 3000 personnes. Ces 3000 personnes vous serez troublés ici. Il n'y aura pas de place de mettre 3000 personnes ici. Vous voyez ce que Dieu peut faire, hein? En un jour. En un jour. Si nous travaillons avec le Saint-Esprit. Si nous écoutons le Saint-Esprit de Dieu. Si nous prêchons ce que le Saint-Esprit de Dieu nous met à cœur. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens viennent dans ça. Vous comprenez? Des choses que je vous ai dites ces derniers temps. Vous voyez l'accomplissement de ça? Praise the Lord. Praise the Lord. C'est pourquoi les gens nous téléphonent. J'ai suivi l'émission-là, débat. C'est cette émission-là qui a amené la foule dans Dassa. Pourquoi? Parce que c'est un message qui vient de Dieu. C'est un message qui vient du Saint-Esprit de Dieu. Praise the Lord. Tu veux que ta vie ne soit plus la même. Collabore avec le Saint-Esprit. Tu veux monter. Tu veux percer. Collabore avec le Saint-Esprit. Il est là, il nous parle, il est réel, il est vivant. Tu veux aller dans une fête. Pose la question au Saint-Esprit de Dieu. Que je parte là-bas ou que je ne parte pas. Tu veux aller en vacances. Pose la question au Saint-Esprit de Dieu. Praise-le. Avant que la prière en ligne soit née, j'ai voyagé. Corée, États-Unis, Canada, Suisse. On voyageait. Quand moi je pars, les pasteurs restent. Quand lui il part, soit on part à deux. Mais avec la naissance de ce bébé à Dassa, je
ne voyage plus comme je voyageais avant. Maintenant, si je vais même me faire une retraite, je demande la permission au Saint-Esprit de Dieu. Et il parle de plusieurs manières. Il parle de plusieurs manières pour nous donner la permission ou soit pour nous arrêter. Quelqu'un te téléphone, je vais venir chez toi passer les vacances. Oh, dis au Saint-Esprit de Dieu, prends ces visiteurs. S'ils viennent pour une bonne cause, qu'ils viennent. Mais s'ils viennent en mission pour me perturber, Saint-Esprit, freine-les qui ne viennent pas. Il y a des gens qui ont reçu même les membres de famille dans leur maison. Et puis après, leur vie de prière, leur vie chrétienne est devenue un plat. Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix du Saint-Esprit. N'est-ce pas, je vous ai parlé de mon grand frère qui est venu chez moi sous la couverture de manque de papier. Or, quand il était là, j'ai dit à mon mari, j'ai rêvé que mon grand frère, avec celui qui travaille ici, il mettait les œufs sous notre lit. Les œufs maki à Soso, c'est 8 ans plus tard, j'ai compris que c'était le fibrome qu'on avait déposé dans mon ventre. Par ma propre famille, en collaboration avec les sorciers d'Amsterdam. Bien-aimé, si tu vois les messages de la repentance venir sur ton chemin, c'est pour ton salut. Et c'est à cette époque-là que Dieu a commencé à me demander de lever le niveau de la sanctification. De retirer les faux cheveux, d'enlever les vernis, d'arrêter l'hydroquinone. Bien-aimé, ça passe par la canaliouane à bisoter. L'Éternel Dieu n'est pas content quand on nous tue par des sorciers. Non, il n'aime pas ça. C'est pourquoi il amène le message de la repentance sur notre chemin. Si je suis en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce que j'ai collaboré avec le Saint-Esprit. J'ai commencé à retirer les choses du diable. Je ne connaissais pas ces fibromes-là. C'était pour que je meure après la mort de ma mère. Comme on avait déjà trouvé ma mère dans beaucoup de distractions. Parce que j'ai rêvé ça. Pendant que j'étais dans le jeûne de 3 mois. Je rêvais avec ma mère, nous étions dans les séjours de mort en bas. Moi, je suis sortie dans la bimi. Ma mère est restée là-bas. C'était comme une réalité. Je me réveille, je l'appelle. Maman Melou, on va bien? Oui, ah, je suis bien. Toi aussi. Elle rigolait. Ah, bien-aimé, tu peux être dans les séjours de mort. Mais ici, dans le monde, ici, tu marches. J'ai pris l'avion, je suis allée voir ma mère. J'ai dit, maman, sors dans des distractions. Tu sais que Jésus revient. Maman! Il dit, mire, au bout de l'eau, il est moi, je lui parle de la repentance, elle me parle de boucles d'oreilles. Maman pasteur, tu sais qu'ici on me demande, toi tu t'habilles comme ça, tu es la femme des ministres. Je lui ai dit, ma fille en Europe, c'est elle qui m'habille comme ça. J'ai dit, maman, non, c'est ma repentance, mais maman n'a pas blague. Regarde l'attitude des gens, aujourd'hui elle n'est plus, elle nous a laissé avec une plaie. C'est l'attitude de plusieurs. Mais moi, je me suis réveillée. Je n'ai pas suivi l'attitude de ma mère. J'ai foncé dans la repentance. Et c'est là où j'ai rêvé que j'ai sauté, je suis remontée, je suis sortie. Mais elle était restée. Quand j'avais vu ce rêve-là, je ne l'avais pas compris comme je comprends aujourd'hui. Je vous ai dit, nous tous on grandit. Oh. Praise the Lord. Nous tous on grandit. Si toi tu ne grandis pas, c'est grave.
Il faut grandir quand tu es en train de vivre des coups, des expériences. Il faut grandir, avancer avec Dieu. C'est comme ça que Mutakola Kanamozambe. Aujourd'hui, comme c'est la Pentecôte, la Bible dit, le Saint-Esprit de Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts. Je pensais que tu allais donner un bon amen. Amen. Aujourd'hui, toi aussi, tu seras ressuscité. Amen. Aujourd'hui, tu vas sortir dans des prisons familiales. Amen. Aujourd'hui, tu vas sortir là où on t'avait fait marier dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui,